E-book pour enfants, c'est du gâteau. Salut les amis. Et si je vous disais que vous pouvez créer un e-book pour enfants en moins d'une semaine, même si vous n'êtes pas écrivain ou graphiste? Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un e-book pour enfants, avec du texte simple et des photos qui racontent l'histoire, étape par étape. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment transformer votre idée en un livre numérique qui plaira aux petits et aux grands, restez bien jusqu'à la fin. Parce que l'étape numéro 3 va vous surprendre. Première étape, et pas des moindres, trouvez l'idée de votre histoire. C'est le moment où tout commence, où l'imagination prend son envol. Vous devez penser à quelque chose qui captivera l'attention des enfants dès la première page. Imaginez, vous êtes le Spielberg des livres pour enfants. Il vous faut un scénario qui va scotcher les petits bouts. Pensez à des histoires qui les feront rêver, rire et même réfléchir. Les enfants adorent les aventures palpitantes, les personnages attachants et les mondes fantastiques. Déjà, on oublie les pavés chiants, genre à la recherche du temps perdu version Winnie l'ourson. Ok? Les enfants n'ont pas la patience pour des histoires interminables. Ils veulent de l'action, des rebondissements et surtout, ils veulent s'amuser. Les enfants, ils aiment quand c'est court, coloré, avec des personnages croustillants comme un bon cookie. Des illustrations vives et des dialogues amusants peuvent vraiment faire la différence. N'oubliez pas que les enfants sont très visuels, alors faites en sorte que chaque page soit un régal pour les yeux. Tenez, moi par exemple, j'avais fait un carton avec l'aventure de Lily, la petite lapine. Ce livre a été un succès parce qu'il combinait tous ces éléments. Une histoire simple mais captivante, des personnages adorables et des illustrations éclatantes. C'est l'histoire d'une lapine, super originale comme nom, hein? Clin d'œil, qui part à la recherche de sa carotte préférée, genre le Saint Graal des carottes. Cette quête simple mais engageante a captivé l'imagination des enfants. En chemin, elle rencontre des potes, parce qu'on n'est jamais trop pour une bonne chasse à la carotte. Ses amis ajoutent de la profondeur à l'histoire et montrent l'importance de l'amitié et de la coopération. Le secret, des thèmes universels. Les enfants se connectent facilement à des thèmes comme l'amitié, l'aventure et la découverte. Ces thèmes résonnent avec eux et rendent l'histoire mémorable. L'amitié, la découverte, les animaux qui parlent. Ces éléments magiques captivent l'imagination des enfants et les transportent dans un autre monde. Les animaux qui parlent, par exemple, ajoutent une touche de fantaisie et de mystère. Pensez aux trucs que vous aimiez quand vous étiez petit, avant que les impôts et les factures ne vous brisent le cerveau. Les souvenirs de votre propre enfance peuvent être une source d'inspiration inépuisable. Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Qu'est-ce qui vous faisait rire? Et surtout, utilisez des mots simples, des phrases courtes, comme si vous parliez à un chaton hyperactif. La simplicité est la clé. Les enfants doivent pouvoir comprendre l'histoire sans effort. Utilisez un langage clair et direct. Faut que ce soit clair, net, précis, comme une frappe de Zidane. Chaque mot doit compter. Évitez les descriptions inutiles et allez droit au but. Les enfants ont une capacité d'attention limitée, alors faites en sorte que chaque phrase soit percutante. Ah, et j'oubliais, n'oubliez pas la petite morale à la fin, histoire de faire genre, l'aventure c'est cool, mais faut partager ses carottes. Une bonne histoire pour enfants doit toujours avoir une leçon à tirer. Cela aide les enfants à comprendre des valeurs importantes tout en s'amusant. On n'est jamais trop prudent avec l'éducation des jeunes padawans. Les histoires pour enfants sont un outil puissant pour enseigner des leçons de vie. Utilisez-les pour inspirer, éduquer et divertir. Et souvenez-vous, chaque grande histoire commence par une idée de génie. On a l'idée, maintenant faut écrire le truc. Et là, on se la joue Hemingway, version comptine pour enfants. Premier conseil, adaptez votre texte à vos lecteurs. Si vous écrivez pour des bébés lecteurs de 3 à 6 ans, faites des phrases courtes, genre Lily saute, Lily cherche, Lily trouve pas. Si c'est pour des petits intellos en herbe de 6 à 8 ans, vous pouvez vous lâcher un peu plus sur les descriptions, mais sans faire un roman fleuve non plus, hein. Mon astuce de pro, je lis mon texte à voix haute, comme si j'étais en représentation devant un public de nounours en peluche. Ça permet de voir si c'est fluide, si ça sonne bien, s'il n'y a pas de mots trop compliqués qui piquettent les yeux. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, amusez-vous. Si vous écrivez avec le sourire, ça se sentira dans votre histoire, et les enfants accrocheront direct. Troisième étape, et pas des moindres, les images. Les images sont essentielles,
pour donner vie à votre livre pour enfants. Elles ne sont pas seulement des illustrations, mais des éléments clés qui racontent une histoire en elle-même. Parce qu'un livre pour enfants sans images, c'est comme un McDo sans frites, ça le fait pas. Imaginez un enfant ouvrant un livre et ne trouvant que du texte. Il serait déçu, non? Les images sont ce qui attire leur attention en premier lieu. Les images, c'est le meilleur moyen de captiver l'attention des enfants. Ces petits êtres facilement distraits par une mouche qui vole. Une image bien choisie peut les transporter dans un autre monde, les faire rêver et les tenir en haleine. Moi, j'utilise des sites de photos libres de droit, genre Unsplash ou Pexels. Ces plateformes offrent une vaste collection d'images de haute qualité que vous pouvez utiliser sans vous soucier des droits d'auteur. C'est gratuit, il y a du choix et c'est légal. Parfait pour éviter le procès avec la SPA pour avoir utilisé une photo de chaton sans autorisation. Sinon, il y a Canva. Canva est une autre excellente ressource pour créer des visuels attrayants. Le couteau suisse de la création. Avec Canva, vous pouvez concevoir des illustrations, des infographies et même des animations. C'est un outil polyvalent qui peut vraiment faire briller votre livre. Vous pouvez faire des illustrations simples, des collages, des trucs colorés qui pètent de partout. L'important est de laisser libre cours à votre créativité et de ne pas avoir peur d'expérimenter avec des styles différents. Le plus important, que les images collent au texte. Les illustrations doivent compléter et enrichir l'histoire, pas la distraire. Elles doivent être en harmonie avec le récit et aider à le raconter de manière visuelle. Si votre personnage se balade dans une forêt enchantée, montrez-moi des arbres magiques avec des licornes qui font du roller. Pas un terrain vague avec un sac plastique qui vole au vent. Les images doivent être aussi fantastiques que l'histoire elle-même. Soyez créatifs, lâchez-vous et surtout, pensez enfant. Mettez-vous à la place des petits lecteurs et imaginez ce qui pourrait les émerveiller. Les enfants adorent les détails amusants et les surprises visuelles. Des couleurs vives, des personnages rigolos, et hop, le tour est joué. Avec des images éclatantes et des personnages attachants, vous capturerez l'imagination des enfants et rendrez votre livre inoubliable. On arrive à l'étape cruciale, la mise en page. C'est un peu comme si vous décoriez la chambre de votre histoire. Faut que ce soit beau, accueillant et surtout que les enfants s'y retrouvent. Oubliez les trucs trop chargés, genre Where is Charlie version livre pour enfants. Restez simple, efficace, comme un bon vieux jeu Tetris. Moi, j'utilise Canva, encore et toujours. Je fais une mise en page basique, une image en haut, le texte en dessous, et hop, on enchaîne. Pour la police, choisissez-en une qui soit facile à lire, genre comics sans MS. Oui, je sais, c'est la police que tout le monde déteste, mais pour les enfants, c'est parfait. Et n'oubliez pas les couleurs, des couleurs vives, joyeuses, qui donnent envie de plonger dans l'histoire. Le maître mot, cohérence. Gardez la même mise en page tout au long de l'e-book, pour ne pas perdre le lecteur en cours de route. Ça y est, votre e-book est prêt. Vous avez travaillé dur, vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans cette création. Et maintenant, le moment est enfin arrivé. Vous êtes un auteur pour enfants. Félicitations. C'est un accomplissement incroyable, et vous devriez être très fiers de vous. Vous avez imaginé des histoires merveilleuses, des personnages attachants et des aventures captivantes. Maintenant, il est temps de partager votre création avec le monde entier, de faire rêver des millions de petits lecteurs. Première étape, l'exportation. L'exportation est une étape cruciale. Moi, j'exporte mon e-book au format PDF. C'est le format universel, lisible sur tous les appareils, même sur un frigo intelligent. Le PDF garantit que votre e-book sera accessible à un large public, peu importe l'appareil qu'ils utilisent. Ensuite, direction la plateforme de publication. Il existe de nombreuses plateformes où vous pouvez publier votre e-book, mais Amazon Kindle Direct Publishing, KDP, est un bon début. C'est simple, rapide, et ça vous permet de vendre votre e-book en ligne, de quoi vous payer des vacances de soleil avec tous les bénéfices. Amazon KDP vous offre une visibilité mondiale, et vous pouvez toucher des lecteurs du monde entier. Mais n'oubliez pas, la concurrence est rude, alors assurez-vous que votre e-book se démarque. Dernier détail, et pas des moindres, la couverture. C'est la première chose que les gens voient. Faut que ça donne envie de cliquer, comme un appât pour poisson rouge. Une couverture attrayante peut faire toute la différence entre un e-book qui se vend et un qui reste sur l'étagère virtuelle. Choisissez un titre accrocheur, genre « L'aventure de Lily la petite lapine » et une image qui claque, avec des couleurs flashy et un personnage attachant. Une bonne couverture et un bon titre peuvent attirer l'attention des lecteurs potentiels et les inciter à en savoir plus sur votre histoire.
Une fois que tout est en place, partagez votre e-book sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis et à votre famille, et faites en sorte que le monde entier sache que votre e-book est disponible. Et voilà, votre e-book est prêt à conquérir le monde. Vous avez fait un travail incroyable, et maintenant, il est temps de récolter les fruits de votre dur labeur. Bonne chance! C'est la première chose que les gens voient, faut que ça donne envie de cliquer, comme un appât pour poisson rouge. Choisissez un titre accrocheur, genre « L'aventure de Lily, la petite lapine ». Et une image qui claque, avec des couleurs flashy et un personnage attachant. Et voilà, votre e-book est prêt à conquérir le monde. En suivant ces étapes, j'ai réussi à créer et publier mon premier e-book pour enfants en une semaine seulement. Bien sûr, ça demande du travail, mais voir les enfants lire et aimer votre histoire, ça n'a pas de prix. Conseil bonus, partagez votre e-book sur les réseaux sociaux et dans des groupes de parents pour maximiser votre visibilité. Et voilà, les amis, vous avez maintenant 5 étapes concrètes pour créer un e-book pour enfants. Choisir une idée, écrire le texte, choisir des photos, mettre en page et publier. Alors, quelle histoire allez-vous créer en premier ? Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines astuces. Et surtout, partagez en commentaire quelle idée d'histoire vous allez écrire, je vous réponds avec plaisir. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo qui va booster vos revenus. Bye bye.